Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Donc après une petite absence par rapport au reporting de mon PEA et de mon CTO, je reviens. Je ne suis pas mort, vous ne m'avez pas enterré, je suis toujours là, en effet. Donc aujourd'hui on est la semaine 29, donc on a passé la moitié de l'année. On est passé même de 3 4 semaines la moitié de l'année. Et l'idée, c'est de voir aujourd'hui où est-ce qu'on en est. Et voilà, tout simplement faire un bilan. Parce qu'aujourd'hui, pour moi, c'est un jour très particulier. En effet, nous sommes le 20 juillet 2025. Et comme vous pouvez le voir, mon PEA atteint aujourd'hui sa 5e année. Donc c'est sa date d'anniversaire aujourd'hui. Je regarde mon compte le 20 juillet 2020. Aujourd'hui, on est le 20 juillet 2025. Donc c'est un événement historique pour moi. Je peux dès à présent effectuer des retraits sur mon PEA sans entraîner la clôture et en bénéficiant de la fiscalité avantageuse, qui est plus basse que celle de nos comptes titres. Donc je suis plutôt content. Donc comme vous pouvez le voir, en haut à gauche, on voit combien j'ai versé depuis que j'ai ouvert le PEA. Donc ces derniers mois, j'ai dû réduire la cadence parce que j'ai eu d'autres choses à gérer, des frais imprévus, etc. J'en parlerai plus tard. Donc aujourd'hui, j'ai versé en tout 81 827 euros sur mon PEA. Les évaluations des titres sont à 58 700 579. Et aujourd'hui, portefeuille plus donc les titres plus les espèces, je suis à 63 116 euros. Ce qui me fait, grosso modo, on va mettre les chiffres exacts comme ça, pas de blabla. 63 116 fois moins 1. J'ai vu des négatifs en fait, je suis un con. Ça me fait une plus-value aujourd'hui de 21 289. Est-ce que je suis satisfait de ce résultat? Honnêtement, je pensais pas, quand j'ai commencé, je pensais pas pouvoir gagner autant simplement en investissant. Donc pour, euh, donc ça pour moi c'est, ouais, je vis assez frugalement de manière générale. Et ça pour moi ça représente, en France, hein, je parle en France, ça représente plus qu'une année de dépenses si je prends tout en compte. Donc en 5 ans, arriver à faire cette performance-là, donc j'ai calculé par ailleurs, bon ça je vais en parler dans notre vidéo, c'est comme si j'avais fait en gros, grosso modo, en brut, 8 et quelques pourcents par an. Donc c'est plutôt respectable. Voilà, sachant que mon calcul il est approximatif parce que je compte le montant aujourd'hui moins le montant de départ, enfin moins le total des injections, et je fais un lissage sur la durée. Mais en vrai, la vérité c'est que les premières années j'avais une performance qui était de 1 ou 2, la deuxième ou la troisième année j'avais même une performance négative, et c'est à partir de la troisième, la quatrième et la cinquième que là j'ai commencé à switcher ma stratégie, de ne prendre que les ETF. Et c'est à ce moment-là que j'ai fait, comme vous pouvez le voir à l'écran, hein, là je suis à 11 000 de plus-value latente, ce qui fait que bon, j'ai fait quelques petits mouvements aussi des actions, j'ai fait des bons mouvements, mais c'est le fait d'acheter, de vendre, etc., de faire des analyses, etc., le stock picking, c'est quelque chose que je ne ferai plus. Aujourd'hui, ma stratégie elle est simple, c'est d'acheter des ETF et de faire du compounding là-dessus, c'est tout. Pas besoin de plus, pas besoin de moins, tout simplement. Donc, vous pouvez le voir, ma première position c'est toujours le Nasdaq en levier. Donc ça a pas mal swingé ces derniers mois. Je vous cache pas que ça a fait un peu son effet, donc j'ai un peu suivi les fesses. Je pense que ça va continuer à swinguer cette année. Mais en fait, là, j'ai pas forcément eu la chance de pouvoir en reprendre plus. Parce que j'avais d'autres priorités dans ma vie. Voilà. Donc on va regarder quand même la performance euh, à date.
Donc sur un an glissant, donc en fait, tout à l'heure je me suis connecté. Honnêtement, j'ai pas prévu de faire la vidéo, mais là je me suis dit c'est bon, je prends mon temps maintenant, je reviens tranquillement. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, tac, donc sur un an glissant, je suis repassé en domaine positif. Donc je suis à, très exactement, selon Bourseau, à 1,78. Bon, c'est pas la vraie vérité parce que j'ai fait le calcul de mon côté, je suis un peu plus que ça. Mais il faut avouer que à partir de mars, donc mars j'étais à zéro, et entre mars et avril-mai, là c'était vraiment, on était sur une année assez catastrophique niveau perf. Après, si on zoom out et qu'on regarde sur 5 ans, voilà, sur 5 ans, donc là, enfin, au début j'avais pas des gros montants, moi, je vais vous montrer directement. Au début j'avais pas des gros montants, j'avais en termes de pourcentage. Donc aujourd'hui, je suis à plus de 60% de perf, c'est waouh, exceptionnel. Mais si je regarde en euros, vous voyez, les premières années, j'étais en juillet, j'étais à juillet 2020, 400, j'ai commencé, donc c'était mes premiers, premières élections. À la fin de mon alternance, j'ai commencé à faire des injections, et après j'étais un peu plus régulier. Pendant une longue période, entre 2021 et 2022, comme je vous disais, j'ai pas fait de. En fait, j'ai fait quelques injections, mais vu que je faisais des performances des ridicules, c'était dégueulasse en fait. Et là, sur les dernières années, donc à partir de juillet 2022, j'ai commencé à faire des plus grosses entrées avec l'épargne. Parce que à cette époque-là, j'étais encore hésitant sur le fait de mettre le PE ou pas. Et j'ai continué donc l'épargne que j'avais cumulée sur mon livret, je la mettais petit à petit. Voilà. Donc là, et après en 2023, j'ai commencé vraiment à être vraiment très très régulier sur les entrées. Donc là, je faisais du DCA tous les mois, bam 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 bam, j'enchaînais. Et pareil, entre juillet 2024 et 2025, j'ai quand même fait quelques petites entrées, un peu moins que ce que j'aurais voulu. Et pareil pour cette année, j'ai fait quelques entrées en janvier, mars, janvier, février, mars, un peu en avril. Et après, donc là on est en juillet, depuis mars-avril, j'ai rien fait. Ni avec les espèces que j'avais, ni, ni en injectant de liquidité dans le BEA. Euh, donc aujourd'hui, honnêtement, pour être 100% honnête, j'avais pas le temps de le faire parce que j'avais d'autres choses à gérer. Et je me dis maintenant que j'aurais peut-être dû, sachant que ma première position était assez volatile, si j'avais pris plus au moment où c'était à 1000, 1000 en dessous, le prix était en dessous des 1000 euros, j'aurais peut-être dû en prendre plus. Là, je vais me taper sur les doigts, je regrette un peu le fait d'avoir été timide là-dessus. Donc voilà. Euh, c'est tout pour. Donc, comme je vous disais, je suis content du résultat aujourd'hui. Et je suis content de pouvoir. Bon, je vais pas le faire, hein, c'est pas l'objectif. De pouvoir faire, si jamais j'ai envie, des retraits partiels sur. Oh, tiens, sur mon PEA. Donc, on va regarder vite fait les marchés. Qu'est-ce qui se passe actuellement? J'ai pas trop suivi l'actualité. À vrai dire, comment dire? Je m'en fous un peu. Donc, les S&P 500. On va regarder les marchés américains. Alors, S&P 500, donc sur 5 jours, on repasse en positif. Sur 6 mois, on est en positif, donc on a 4%, et en year to date, on a 7%. Sur un an, on a 13%, donc toujours au-dessus entre 8 et 10% qu'on observe historiquement. Donc c'est une période qui est toujours faste, donc je comprends que ce soit compliqué de rentrer dans ces conditions-là. Mais vous voyez, quand le marché il corrige comme ça, entre mars et. Faut pas hésiter à. Pas, je dis pas faut aller, mais faut pas hésiter à commencer à réfléchir, quoi. Le Nasdaq, donc pareil sur 5 jours, 1%, donc là ça a bien rebondi. Sur 6 mois, on a 7%. En year to date, on a 9,96. Donc vraiment beaucoup plus que la S&P quand même. Quasiment 3%. Et sur un an, on a 16%. Donc là, bon coup, j'ai envie de dire. Le Nasdaq, il est un peu plus que 10% normalement, mais là, on est quand même toujours sur une période assez faste. Donc, je dirais pas maintenant, en l'état actuel, il faut rentrer en one shot, mais
ça devrait quand même vous interroger sur la résilience du marché, quoi. Genre, historiquement, ça fait 100 ans que c'est comme ça. Si on rentre petit à petit, bon, là ça risque de baisser un peu, mais il n'y a vraiment aucune raison que le monde se retrouve en fait. Le monde il va pas changer. Le monde il va changer, c'est sûr, il a même changé. Mais il va pas changer du jour au lendemain, du tout au rien, comme ça. Ça, si vous y croyez, je sais pas moi, allez vivre dans la forêt, faites ce que vous voulez, mais apprenez des skills pour ramasser des racines, cueillir des plantes, etc. Ben, voilà, c'est mon avis. Voilà. Voilà pour ça. Attendez, on n'a pas regardé le CAC. Tac. 5 jours. Donc 5 jours aussi on est en positif, donc c'est plutôt pas mal. Sur 6 mois, on est à 1%, donc on est clairement en dessous des 6% du S&P ou du 13, du 9 du Nasdaq. Sur un an, on est en positif, donc à 2,63. Donc même si vous investissez sur les marchés européens qui ont la réputation d'être un peu plus, d'avoir traîné un peu plus la patte que les marchés américains, vous êtes quand même gagnant, quoi. Donc si vous voulez commencer à réfléchir pour votre avenir, pour votre retraite, etc., c'est, je pense pas que ce soit une idée stupide d'en prendre, hein, honnêtement. Voilà. Et sur 5 ans, on est quand même à 60% quasiment. Donc voilà, en gros, si vous avez mis 100 000 euros, aujourd'hui vous aurez 150 000. C'est. Voilà. C'est plutôt respectable. Donc moi je vous dis, je vais continuer du coup de publier. Donc là, je vais essayer de reprendre un peu les injections. Donc vous voyez, j'ai quelques FSS là qui sont arrivés sur mes comptes. Je vais continuer à les injecter. Surtout, je ne vais pas faire de retrait parce que actuellement je travaille. Je n'ai pas envie, je n'ai pas envie de casser la dynamique de mon portefeuille. J'ai envie de continuer à investir et j'investirai jusqu'à la fin. L'idée c'est de, j'ai pas envie de dire de mourir millionnaire, mais en fait l'idée c'est de ne jamais toucher au capital d'entrée, et c'est un jour potentiellement me libérer de mon travail, enfin de libérer du temps pour mon travail et pour moi et pour profiter de la vie, de ma famille, etc. Voilà. Et moi j'investis dans cette optique-là. Donc là, il y a peut-être la moitié qui vont quitter, qui qui ont d'autres espoirs, qui croient qu'ils vont s'enrichir comme ça en 3 semaines, ou 2 semaines. En un mois, en 2 mois, j'ai généré 1000 euros par mois grâce à ma nouvelle technique miracle, mais non, ça n'existe pas, je suis désolé de vous l'apprendre. Donc, sur ce, je vous dis une excellente semaine, une excellente continuation. Moi, je vous dis, prenez le temps de mettre les choses en place, de les faire, et vous verrez sur la durée, vous serez très satisfait des résultats. Merci pour votre attention et on se dit donc la suite pour le CTO et je continuerai les publications sur le PEA. Salut!